Salut à tous et merci d'avoir cliqué sur ma vidéo. Je m'appelle Pascal et j'ai 32 ans et j'ai eu une sleeve il y a 2 semaines aujourd'hui, le 11 janvier. J'ai pas fait du coup une vidéo pour la première semaine post-up, mais aujourd'hui du coup je fais une petite vidéo pour vous résumer un peu ces 2 premières semaines post-up quoi. Déjà pour l'opération, commençons par le commencement. Il faut savoir que dans une autre vidéo, j'ai bien parlé de mon régime pré-op qui consistait, voilà, c'était un régime typique yaourt pour dégraisser le foie. Euh, je suis rentrée la veille à l'hôpital, donc c'était à l'hôpital Nord de Marseille. Et c'était le chirurgien, c'est le docteur Aymon Gagna, Olivier. Je suis rentrée la veille, voilà, j'étais déçue puisque j'avais pas eu une chambre individuelle, pourtant je l'avais bien demandé. Mais bon, bref, on sait bien que c'est pas toujours possible et qu'il y a des fois des urgences. Et je suis quand même bien tombée puisque j'avais une voisine qui était assez sympa, qui s'appelle Nathalie. Et si jamais Nathalie tombe sur cette vidéo, bah, je te fais un gros coucou. Euh, voilà, je suis rentrée la veille, bien sûr, douche à la bétadine la veille. Alors, avant, donc on me fait des prises de sang et je peux vous dire qu'en fait, on m'a massacré en fait le bras. Je vais vous montrer, je ne sais pas si... Oh. Voilà, donc j'ai toujours la marque euh, sur, euh, sur le bras, même les deux bras en fait. On m'a massacré pour trouver une veine, pourtant je suis pas très... C'est pas dur de trouver ma veine, j'ai fait plein de prises de sang toute ma vie et... Bon, bref. Après, le soir, je fais une douche à la bétadine avec cheveux. Et le lendemain matin aussi. Le lendemain matin, donc le jour J, on est venu me récupérer assez tôt. Donc j'étais trop cool. En fait, j'étais la première sur la liste pour ce type d'opération. Douche aussi le matin à la bétadine, mais en fait que le corps le matin, pas les cheveux. Et on me donne un petit produit, apparemment, on vient, voilà, pour laver vraiment l'estomac, les intestins. Voilà, on va aux toilettes. Voilà, les brancardiers viennent et m'emmènent pour la préparation avant l'opération. Je patiente un peu, pas beaucoup. Et puis, l'anesthésiste vient me récupérer. M'expliquer, elle était vraiment très gentille. D'ailleurs, j'ai même pas eu son nom. Mais bon, bref, elle était très gentille. Elle m'a expliqué que voilà, elle va me mettre la perf, qu'elle va m'endormir à l'aide de la perf. Et que voilà, après elle m'a aussi mis un masque, c'est ce que je me souviens. Elle m'a dit de bien respirer. Et puis, bah, out. Je me souviens de plus rien. En fait, je me souviens qu'on m'a quand même poussé vers l'opération. Donc, en fait, je pense que la salle d'opération, je l'ai pas vue. Et d'ailleurs, j'ai même pas vu la tête du chirurgien. Je l'ai pas rencontré. Je l'ai pas vu. C'est pas je l'ai pas rencontré, en fait. Je l'ai pas croisé, plutôt. Parce que bien sûr que je l'ai rencontré. Donc, je l'ai pas croisé avant l'opération, en fait. C'était que l'anesthésiste et son équipe. Et j'étais out. Après, je me souviens donc d'être réveillée dans la salle de réveil. J'étais encore très, voilà, très endormie encore, mais j'avais hyper mal à l'abdomen et j'avais d'énormes nausées. Donc je me souviens que j'ai un peu voilà dit j'ai mal et puis j'ai la nausée. Je me souviens qu'une infirmière est venue, elle m'a mis quelque chose dans ma perf et puis je me suis rendormie. Et une fois que je me suis vraiment bien réveillée, là j'étais cool. Je pense que c'était la morphine et autres, mais bon bref, j'avais plus mal. J'avais plus mal à l'abdomen, j'avais plus de nausées. Et je me réveillais lentement, petit à petit. De temps en temps, on venait me demander de respirer, puisqu'il faut savoir que moi je suis appareillée avec l'appareil de l'apnée et que je l'avais avec moi. Donc on me l'a mis aussi. Des fois, ils voyaient que le taux d'oxygène était bas. Du coup, on m'a demandé de respirer fort. Euh, voilà,
remonter le taux d'oxygène. Sinon, donc, après 3 heures, quoi, je suis restée, je crois, 3 heures, 3 heures et demie dans la salle de réveil, c'était un peu long. Et après, j'étais remontée dans ma chambre où ma famille m'attendait, ce qui était trop cool. Après, bah, ce jour-là, forcément, bon, il y a un peu d'inconfort, mais je me souviens pas de mal ou quoi que ce soit. J'avais des pansements sur mes cicatrices. Après, pour la bouffe, donc on mange rien, on boit rien, rien du tout ce jour-là, parce que c'était le jour de l'opération. Le lendemain, c'était journée eau, toute la journée. J'avais tellement peur parce que j'avais entendu que des fois, bah, l'eau passe pas. Et moi, je suis une grosse buveuse d'eau, donc heureusement, j'ai pris, ça passait. Et voilà, le premier jour, bon, on boit pas non plus énormément, mais j'ai pu quand même boire 500 ml quand même, hein, à peu près. Donc c'est une petite bouteille d'eau. Et quoi d'autre cette première journée? Donc pour les cicatrices, donc j'en ai 5. Sur Instagram, si vous allez, bah, vous allez trouver la photo de mes cicatrices. Euh, ils ont enlevé du coup ce jour-là les bandages de mes cicatrices et après ils ont mis comme un type de spray qui les couvre, qui fait comme une petite couche dessus et les protège. Ce qui est trop cool parce que du coup, voilà, après les cicatrices, elles cicatrisent toutes seules en fait. Il n'y a pas d'entretien, il n'y a rien du tout. Donc voilà, l'eau, les cicatrices, j'avais toujours la perf. Le troisième jour, quand j'ai commencé à manger, quoique je pense que même j'ai demandé d'enlever la perf, parce que j'en pouvais plus, je voulais me doucher. Et à chaque fois que je me levais pour marcher un peu, forcément, hein, on marche en fait. Quand j'ai pris l'eau, je commençais déjà à marcher. Et à chaque fois que je me levais pour marcher, ben, ma perf, en fait, mon sang, il faisait un retour dans la perf et ça la bloquait. C'est voilà, tout un peu un petit bordel. À chaque fois, fallait me la déboucher, en gros. Donc voilà. Ça c'était J+1, J+2 c'était vermicelle, compote, donc c'est Vic, et yaourt. Vermicelle, yaourt, compote. Le matin c'était toujours du thé. Alors on m'a donné des biscottes que j'ai bien trempé dans le thé quand même. Parce qu'il n'y a rien de dur qui puisse passer en fait. Mais bon, j'ai pu prendre quand même quelques cuillères de thé. À midi, j'avais la soupe de vermicelle. Ce qui m'a choqué, c'était quand même que les vermicelles étaient quand même grandes et grosses. Je ne m'attendais pas du tout. Il y a aussi une photo sur Instagram si vous voulez aller voir. Moi, je m'attendais à des petites vermicelles comme ça, mais en fait, non, c'était comme des pâtes, quoi. Des pâtes épaisses. Donc aussi quelques cuillères de ça. Après, dans l'après-midi, 1-2 cuillères de yaourt, 1-2 cuillères de compote. On a remarqué que ma glycémie, elle était quand même basse. Du coup, on me l'a vérifié tout le temps. Et bon, basse, 0,74 à peu près. Et voilà. Après, donc J3. J3, c'était déjà du mixé. J'ai eu du lapin à la moutarde, je sais pas quoi, ou lapin chasseur, on dit ça. Et purée de pommes de terre, j'ai eu purée de carottes, poulet aussi le soir mixé. Et ça va, j'étais très contente et très surprise puisque du coup à chaque fois que je goûtais un truc, que ce soit le yaourt, ça passait, compote, le lapin, le poulet, une cuillère, bon pas énormément mais quand même ça passait, je sentais pas, j'avais pas de nausée, j'avais pas de retour. Donc grâce à Dieu, ça passait quoi. Et du coup c'est pour ça que vraiment j'ai demandé aussi l'enlèvement de la perf parce que bon ça sert à rien. Et je suis sortie J4. J4, J1 c'était vendredi, J2 samedi, J3 dimanche, oui, J4 donc le lundi. Le lundi je suis sortie, je suis rentrée chez moi, j'étais trop contente. Et les premiers moments chez soi c'est quand même aussi délicat, comment s'allonger dans son lit, on peut pas se mettre sur les côtés, genre ça fait 2 semaines.
Et je peux dire que c'est maintenant que j'arrive quand même à me mettre un peu sur les côtés par rapport aux cicatrices. Maintenant aussi, les cicatrices me grattent, donc je sais qu'ils cicatrisent. Au début, ça tirait quand même un peu quand on se lève, quand on... Voilà. Mais je peux dire que vraiment, j'ai pas eu de grosses douleurs. J'avais arrêté de prendre les Doliprane et les spasfons qu'on nous donne à l'hôpital, depuis l'hôpital. Hein, j'en avais pas besoin. Maintenant, j'arrive à boire aussi 1 litre d'eau, plus ou moins, hein, durant la journée. Ça dépend si je fais une sieste, du coup, bah, c'est du temps mort où on peut pas boire. Et vu qu'en fait, il faut manger à 7h du mat, à 10h prendre une collation, à midi prendre le déjeuner, à 14h une collation, à 16h une collation, puis le dîner à 19h, puis une collation. Donc, il faut pas boire une demi-heure avant ni une demi-heure après, donc ça laisse pas beaucoup de temps pour boire. Et si en plus on fait une sieste, ben voilà, c'est du temps mort où on peut pas boire. Donc des fois j'arrive à boire 1 litre, des fois bah non, ça va être un peu moins, mais je me sens pas déshydratée. Alors qu'est-ce que j'ai remarqué en post-op durant ces 2 semaines? Je pue de la gueule. Et même mon odeur corporelle est bas. Je sens qu'elle a changé aussi. Genre la sueur, quoi. Je veux dire, si. Déjà, je suis plus. Ça aussi, ça c'est un truc, c'est de la folie, quoi. Chez moi, j'avais tout le temps chaud. La nuit, quand je dors, on a le chauffage à fond dans l'appart. Et c'est pas, la plupart du temps, j'ai froid. Et la nuit, ben, je me lève pas en sueur, quoi. Euh, donc voilà, j'ai senti que l'odeur corporelle change. Mes cheveux, j'ai pas senti que je les perds, peut-être pas encore, hein, mais pour le moment ça va. Alors un autre souci que j'ai eu ou que j'ai toujours, c'est la diarrhée. Depuis que je suis rentrée chez moi, ben, en fait ça alterne. Au début, ben, je suis sortie de corps à l'hôpital le jour où je suis sortie de l'hôpital, donc le jour même. Et c'était voilà dur. Après, bah, une fois chez moi, je sais pas si c'est ce que je mange ou quoi, mais c'était la diarrhée. En plus, c'était la diarrhée de couleur verte. Bon, ça alterne. Maintenant, c'est des fois vert, des fois c'est marron. Donc, je ne sais pas. À part ça, donc à part la diarrhée, à part le fait de changer d'odeur, euh, pour la fatigue, on est quand même assez fatiguée. Bon, j'arrive à me laver toute seule, je me lave les cheveux, je suis pas très fatiguée quand je me lave, hein. C'est pas comme j'avais cru comprendre. Mais je baille. Je baille quand même énormément durant la journée et je fais une sieste, quoi. L'après-midi. Pas tous les jours, mais quand je marche beaucoup, parce que là, il y a ma mère chez moi et du coup, des fois, on sort, on se balade. Hier, je me suis baladée pendant 2 heures dans le centre-ville de Salon, donc je suis rentrée, j'étais crevée, quoi. Donc j'avais juste envie de m'allonger et de rester au lit. Donc ouais, je pense que l'arrêt maladie, c'est quand même pas mal. Même si c'est long et qu'on s'ennuie, mais c'est pas mal. Niveau fatigue. Après, niveau bouffe, honnêtement, pour le moment, j'ai essayé plein de choses. J'ai essayé les mincées de veau mixées, j'ai essayé le saumon mixé, j'ai essayé le thon, j'ai essayé le poulet. Alors le poulet, je vais devenir une poule, hein, parce que je bouffe que ça. Et tout pour le moment passe. Je fais à côté du riz, des pommes de terre, carottes en purée. Bien sûr tout cuit, puisqu'on n'a pas le droit à des légumes crus, ni à des fruits crus, sauf bananes et poires et très très mûrs. Donc voilà, pour le moment, tout passe. Je prends des fois de l'actimel pour avoir du lait ou un peu de yaourt. En collation, des fois ma mère, voilà, elle m'écrase un quart de banane bien mûre avec un peu de biscuits, des biscuits au beurre, hein, bien bien écrasés. Ça passe aussi, c'est en collation et voilà, c'est des protéines. J'ai acheté bah, des flancs parce que on nous recommande aussi de prendre des flancs. Euh, et alors voilà, ça c'est autre chose suite à l'opération. Apparemment, on peut faire de l'acné. Alors que moi qui n'a jamais de l'acné, alors j'ai ça depuis que je suis sortie de l'hôpital, ça fait 2 semaines et c'est hyper rouge et c'est toujours là. Je mets un peu d'aloe vera, je mets de la fusidine, mais rien ne marche.
Donc voilà, niveau bouffe, j'arrive quand même à tout manger. J'ai pris du flan et Actimel, puis voilà. Et bah, c'est tout. Niveau perte de poids, quand même, pas mal en 2 semaines. Pas en 2 semaines, parce que je veux dire, c'est depuis le régime yaourt. Il faut compter le régime yaourt qui était 5 jours avant l'opération, durant lequel j'ai perdu 3. Et du coup, depuis 3 kilos. Et depuis l'opération, j'ai perdu 7. Donc, en gros, ça me fait aujourd'hui 10 kilos de perdu. Ce qui est top, top, top. J'espère juste que j'ai pas de carence. Donc après, il y avait aussi, j'ai oublié de vous dire que j'avais les piqûres d'anticoagulants. 10 jours post-op, donc une bonne semaine chez moi. J'avais l'infirmière qui venait le matin et le soir, donc j'avais 2 piqûres, matin, soir, d'anticoagulants. Donc autant vous dire que mes cuisses là sont, on dirait une carte, plein de bleu, partout, 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 partout. Et j'ai les bas de contention, donc normalement c'était 10 jours depuis qu'on est chez soi, depuis qu'on rentre, 10 jours, mais on peut les garder plus. Moi là, toujours, durant la journée je les garde, durant la nuit je les enlève parce que je dors, donc c'est pas grave, ça me gêne pas. Et donc voilà pour les bas de contention. Voilà, c'est presque tout ce que je voulais vous dire par rapport à ces 2 semaines. Ça se passe de mieux en mieux. Chaque jour, c'est meilleur que le jour d'avant. Et, et pour ceux qui sont toujours en train de réfléchir, bon, c'est important de réfléchir, hein. Moi, je ne veux pas dire que j'ai perdu 3 ans pour me décider, mais honnêtement, j'avais besoin aussi de ces 3 ans pour être convaincue, pour être prête. Mais une fois qu'on franchit, en fait, une fois qu'on est prête dans notre tête, ça y est, on franchit le cap. Et c'est honnêtement aujourd'hui que du bonheur. Voilà, j'espère juste que je vais pas avoir des complications dans le futur ou parce que bon, le risque de fistule, il est là apparemment pendant le premier mois, mais ça peut être le deuxième aussi. En fait, la cicatrisation de l'intérieur, elle prend quand même complètement 3 mois, quoi. Donc les 3 premiers mois, faut vraiment faire gaffe. Et sinon, bah, pour le moment, touchons du bois, j'ai pas encore vomi, j'ai pas de nausée. J'ai juste hâte de finir avec cette purée mixée, blablabla, et commencer à manger des petits morceaux ou même juste manger normal. Mais alors, un truc que j'ai découvert, c'est que bien sûr, ce qui est aussi logique, c'est que quand c'est vraiment très liquide, la consistance de ce qu'on mange, genre les soupes, je vais pouvoir manger 10 cuillères, des fois je vais même finir toute ma portion. Et dès que c'est un peu plus dur, un peu pas dur, mais sec, pas de liquide, mais plutôt vraiment purée, 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 bah là, ça va être 2-3 cuillères et je vais les sentir là, quoi. Et c'est fou. Moi qui bouffais 2 burgers tranquille le midi, là, 2-3 cuillères et j'ai jamais faim. Je me sens toujours pleine. Donc voilà les loulous pour les 2 premières semaines post-op. Je vais continuer à vous donner de mes news. Et si vous avez des questions, si voilà, vous pensez à un truc auquel j'ai pas pensé, si vous demandez, voilà, vous posez des questions, n'hésitez pas à m'écrire, à vous souscrire à ma chaîne, à liker, à me suivre sur Instagram, sur Facebook. Je vous laisse tout dans ma description. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.